Et bonjour, donc aujourd'hui, comme vous voyez, nous allons parler d'une légende italienne, Giacinto Facchetti. Donc Facchetti est né à Treviglio, en Italie, pas loin de Bergame, le 18 juillet 42 et va décéder à Milan le 4 septembre 2006. Il commence sa carrière très jeune, pas professionnel, hein, amateur, hein, voilà. Et voilà, joue dans deux petits clubs de son village, de sa ville. On va plus devenir village, hein. Et voilà, dans le début des années 60, Elenio Herrera, l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, hein, créateur du Catenaccio, voilà, il décide de le mettre défenseur et pas attaquant, comme il était à Treviglio. Voilà, quand t'es petit, tu vas être attaquant, hein. Même moi je suis attaquant, donc voilà. Mais bon, j'ai des bonnes bases défensives, et lui en avait plus que des bonnes, et elles étaient excellentes. Oui, je me suis un petit peu vendu, hein, pour les recruteurs, s'il y en a qui vont me regarder. Voilà, milieu de terrain. Attaquant, mais milieu défensif, j'aime bien. Donc voilà, lui il ne jouera pas milieu défensif, mais défenseur central ou latéral. Droit ou gauche, hein, il s'en fout. Hein. Mais il était plus droitier. Donc voilà. Mais il jouait plutôt à gauche. Voilà, pour frapper, c'est mieux. Et donc voilà, Elenio Herrera le met en défenseur central. Ou latéral, bref, comme j'ai dit. Mais il monte beaucoup sur le terrain. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup. Et donc l'Inter, en jouant entre 1960 et 1978, 18 ans, hein, 475 matchs, 59 buts. C'est un latéral, hein. C'est un défenseur, hein. Donc c'est pas mal, 60 buts presque. Presque 60 buts. Hein. Et aussi, donc, jouera avec l'Italie. L'équipe d'Italie entre 63 et 77. C'est beaucoup ici. 94 matchs, 3 buts. Voilà, c'est bien. Et donc avec l'équipe d'Italie, il remporte le championnat d'Europe en 68, la coupe, je sais plus comment s'appelle la coupe, hein. Mais bon, voilà. Et jouera la finale de la Coupe du Monde 70, mais perdra face à l'équipe du Brésil de Pelé, Gerdinho, Tostao, et bref, une équipe de légende, hein, qui perdront 4-1. L'équipe d'Italie, hein, pas l'équipe du Brésil. Pelé fait un énorme match, son but de la tête mythique. Voilà, sur un centre magnifique de je sais plus qui. Bref. Donc voilà, une carrière entièrement à l'Inter. Et donc gagnera pas mal de trophées. Son premier Scudetto, donc championnat d'Italie en 63. Troisième saison pro. Et donc deux autres championnats d'Italie en 65 et 66. Donc 63, 65, 66. C'est pas mal. Gagnera la Coupe d'Europe, Coupe des clubs champions à l'époque. Maintenant, c'est la Champions League. Là, il y a l'Atlético et Manchester qui sont en train de jouer. Et donc, on gagnera 2. 64 et 65. Oui, 2 d'affilée. Et ainsi que 2 coupes intercontinentales. C'est pas mal. Et donc, c'était à l'époque où Milan et Benfica étaient les deux meilleurs clubs du monde. Avec le Real Madrid, hein, voilà, je le précise pas, hein, parce qu'ils étaient trop forts. On a parlé de Di Stefano il n'y a pas longtemps, hein, hier. Et donc, voilà. Et même finira deuxième au classement du Ballon d'Or en 71. C'est Eusebio qui gagne. Hein. Et il met fin, donc sa carrière en 78. Hein. Parfait, j'ai trouvé une vidéo. Hein. Bon, elle est un peu courte. Enfin, 5 minutes, c'est un peu mieux que l'autre. Hein. L'autre est duré 3 minutes. Oui, c'est compliqué en fait de trouver des vidéos sur les joueurs, hein, que je fais parce qu'ils jouaient il y a très longtemps. Donc, où j'en étais-je? Ah oui, le palmarès et les ballons d'or et tout ça, et les stats, et voilà. Bref, dans sa carrière, il dispute 634 matchs et inscrit 75 buts. Sous le maillot de l'Inter, hein, c'est beaucoup. Donc, ce qui en fait le troisième joueur. Oui, c'est un classement de buts. Bref. Donc, troisième joueur avec le plus de matchs joués. Derrière Bergomi et Zanetti. 3 défenseurs de qualité. Bah franchement, t'as ça, tu prends aucun but. Hein. Pourquoi ils mettent pas Bergomi dans FIFA? Franchement, ça serait cool. Hein. Tu fais une défense à 3, personne ne passe. Hein. Tu mets Maldini sur le côté et Roberto Carlos de l'autre. Ah mais tu prends aucun but.
défense à 5. Pouf. Passons de Fut, hein, on s'en fout, c'est pas Fut. Hein, Facchetti, c'était meilleur que Fut. Et donc, en fait, on a quasiment terminé. Bon, on a du 5 minutes, c'est pas mal, hein, franchement. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, voilà, Facchetti, deuxième au Ballon d'Or, qui est 3 fois champion d'Italie, champion d'Europe avec l'Inter et l'Italie. Pas mal de buts. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire, tout simplement. Bon, c'était une vidéo, voilà, une belle vidéo sur un joueur très très beau à avoir joué. Voilà, vous le voyez, hein. C'est magnifique. Alors donc, abonnez-vous, la cloche, voilà, Occitanie Production, on est là. Et voilà. Au revoir.